Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 8 septembre 2021. Il était 20h02. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cash Fondation avant de passer la parole à Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs, doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je vais passer la parole à Aviram pour rentrer dans la lumière, je crois, ce soir. Merci, Joël. Avec plaisir. So, oh non, avant que je fasse ça. Et après ça. Et voilà. La présentation est visible et ma voix audible. Oui, tout à fait. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour la multiplication du Knowledge Seeker Workshop numéro 396 du jeudi passé. Le thème principal était le transport, le voyagement et la transmutation sur le plan plasmique. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Le processus en cours, vous voyez déjà sur l'image, ça écrit clairement comment ça se passe. Donc, M. Kesh a révélé le secret du voyage par le plasma lumière. Les bonnes nouvelles, il n'y a pas de vraiment bonnes nouvelles concrètes comme des nouvelles dates, des nouvelles annonces. Donc, je vais vous mettre ce que m'a Jean-Sébastien envoyé. C'est notre grand ami, le Petit Prince, qui disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ça, et cette citation est complètement dans le contexte de nos multiplications parce que on travaille justement sur ça du côté de M. Kesh et du côté de Grégory Grabovoy également. Le dernier a développé beaucoup de technologies pour faire ça, surtout les technologies de contrôle prévisionnel. Ça veut dire que de rendre l'avenir possible, là c'est sûr qu'on parle d'un avenir à la norme qui présuppose que c'est le meilleur avenir qui est parfait pour tout le monde. Pas juste tout le monde dans le sens humain, mais tout le monde dans le sens du mot, qui est tout le monde. Et donc, si nos souhaits ou nos intentions sont dans ce cadre du salut global,
notre job, si on veut, notre vocation est de ne pas, est de rendre un avenir qui est à la norme pour tout le monde possible. Et on fait ça, on peut essayer de faire ça comme des organismes politiques ou sociaux, qui luttent pour une telle ou telle chose. On peut travailler, c'est-à-dire sur le plan matériel, ce qui est très ardueux et qui, selon mon Aviram, ne fournit pas tout à fait des très bons résultats tout de suite. Ce qui semble être, non, ce qui semble, Aviram, quel mot dans le contexte. Donc, ce qui est beaucoup plus approprié de dire dans le contexte, il y a des technologies évolutionnaires qui sont proposées par M. Kesh et Grégory Krabovoy, qui nous aident à justement rendre un avenir à la norme possible pour tout le monde. Et pour ça, on n'a pas besoin de même quitter son lit. On n'a pas besoin de se lever, on n'a pas besoin d'agir dans quelle façon que ce soit. On a juste à faire, c'est juste un travail de conscience. Et conscience, on pourrait dire, trait d'union en émotion. Comment ça se fait? Ça s'applique très, 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 très prochement au thème de ce soir. Donc, on va continuer et sauter avec nos deux pieds dans le plat déjà. Je vous ai promis la dernière fois et je l'ai fait. J'ai mis un compte à rebours, on appelle, un counter sur le site de Plasma Laurentide où on voit combien de jours, minutes, secondes et heures nous restent jusqu'à le 6 juin 2021. Ça, c'était le nombre de jours de hier. Donc, aujourd'hui, on est à moins, c'est-à-dire 270 jours et quelques minutes, quelques heures et tout ça, jusqu'à l'événement. Et ça veut dire on a encore 270 jours à nous préparer pour être capable de participer à ce voyage-là. Monsieur Kesh n'a pas parlé des détails comme qui et comment on peut participer au voyage. Peut-être il a fait ça exprès parce qu'au fond, si on comprend bien ses enseignements, si on comprend comment on voyage par l'âme, par la lumière plasmique, on peut le faire. Et je crois dans cette date-là, il y a plein de gens qui vont mettre leur attention sur ce sujet-là et ça va faire que ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de le faire. Donc peut-être il y a quelques scientifiques choisis qui vont être dans cette premier essai avec l'unité d'amélioration universelle version voyage. Mais nous, on peut comme on peut se rejoindre dans le même vaisseau comme je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un blind passager. C'est quelqu'un qui va dans un bateau, il n'a pas payé pour aller dans le bateau, mais il se faufile dans le bateau et pendant tout le voyage, il se cache. Alors, comme ça, pas besoin de se cacher parce qu'il n'y a pas de corps de toute façon. Donc, on peut juste être sur la bonne fréquence, c'est-à-dire le salut global, et participer avec le vœu que cette entreprise, cet événement du millénaire, c'est-à-dire le voyage à la Lune et retour par les personnes ordinaires, c'est-à-dire
pas besoin d'un entraînement énorme et pas besoin de vêtements spéciaux parce que ça se fait de toute façon. Le voyage lui-même ne se fait pas avec le corps physique. C'est un passager clandestin. Ah oui, merci Catherine. Passager clandestin. Donc, on peut avoir un plaisir en se imaginant de faire ça et ça va marcher. Pour comprendre comment ça fonctionne le voyage par la lumière plasmique, parce qu'on parle de lumière et dans la Science of Eden, on parle aussi de la lumière informationnelle qui désigne le plasma. Et on a la lumière sur Terre comme maintenant, on a encore la lumière avant que le jour tombe et le soleil va derrière notre planète. Alors, il y a comme deux états de lumière. C'est pas vraiment deux états de lumière parce que c'est deux, si on veut dire entre guillemets, choses très distinctes. La lumière informationnelle ou la lumière plasmique n'est pas tout à fait visible. Elle sera seulement visible si cette lumière ou le plasma derrière elle se ralentit ou se condense encore pour atteindre un niveau où ça peut être visible sur le plan matériel. Autrement, la lumière dans la physique orthodoxe s'en occupe, c'est la lumière qu'on voit avec nos yeux. Et la lumière comporte ou a une qualité de vitesse. On appelle ça la vitesse de la lumière. Elle est à 300 000 km par seconde. Ça, c'est déjà une vitesse qui dépasse un peu notre imagination. Peut-être pas, mais notre capacité rationnelle sûrement. Mais on peut le voir, par exemple, si on voit des feux d'artifice de loin, on voit l'éclat de lumière et après, ça peut prendre comme 10 secondes jusqu'à le son arrive. Donc, de cette manière, on peut déjà voir que la lumière, la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande que la vitesse du son. Alors, ça, c'est la lumière sur le plan matériel. Comparé à ça, la plasmique, elle ne trouve pas sur le niveau matériel, mais sur les deux autres niveaux de la réalité que nous connaissons. C'est le niveau de la transition ou le niveau fondamental qu'on appelle aussi niveau de l'âme, qu'on appelle aussi niveau des plasmas et qu'on appelle le principal. Donc, c'est là où se trouve la lumière plasmique. La lumière plasmique, vu qu'elle n'est pas attachée au plan matériel, elle ne subit pas toutes les restrictions grâce au COVID de notre science orthodoxe, comme la lumière, elle se propage beaucoup plus rapidement dans un espace vide, comme un vacuum, que dans un espace plein d'objets, plein d'autres lumières ou de choses qui ralentissent le trajet de la lumière. Et toutes les choses solides juste simplement bloquent ça. Donc, ça n'est pas, ce ne sont pas les limites de la lumière plasmique. Donc, sa vitesse, elle est pratiquement infinie. C'est-à-dire, quand M. Kesh parle, des fois, il dit d'aller à la Lune le 6 juin, ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes. Je crois qu'il comprend avec ça, il parle pas juste le voyage, juste cette partie de transition dont on va parler un peu plus précisément par la suite, mais il parle probablement de
rentrer dans l'unité et de sortir de l'autre côté, tout ça inclus, ce qui est plus long que le voyage lui-même. Il pratiquement ne devrait pas prendre du temps parce qu'il n'y a pas de distance à parcourir. Oups. Alors, la lumière plasmique est le moyen de transport, mais également c'est un moyen de positionnement, c'est-à-dire cette lumière-là nous donne des points de repère comme où aller pour définir le but de notre voyage, et c'est aussi le médium par lequel les transmutations se font. Ça veut dire dans la recréation de tous les univers que nous avons appris se fait dans un temps de 10 à exposer moins 17 fois par seconde. Donc, chaque recréation de tout ce qui est ne prend pas plus de temps que 10 exposant 17 secondes. Moins 17 secondes. C'est-à-dire, c'est un milliard, c'est moins qu'un milliardième de seconde. Dans ce temps-là, quand nous n'intervenons pas avec notre libre arbitre, donc dans le temps où le créateur fait son travail tout, comme genre tout seul, dans ces moments-là, ça lui prend ce petit peu de temps de condenser le plasma qui est à la norme, qui correspond entièrement à son intention, à lui, le créateur, de le transférer en lumière et ensuite, ça se condense encore plus en matière. Et on va voir si quand on regarde de plus proche la transportation ou la téléportation, on voit exactement pourquoi transport, positionnement et transmutation sur le plan du plasma sont synonymes. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ça nous dit que c'est un principe universel ou une loi universelle selon laquelle la matière se crée dans le unicosme ou dans tous les univers. Dans son premier livre, non, le deuxième livre, pardon, qui s'appelle La structure de la lumière, Monsieur Keshe nous enseigne que il y a un plasma qu'on peut imaginer qui est sphérique, comme une sphère, comme une boule. Elle tourne autour d'elle-même très, très, très rapidement. Et ça, c'est le plasma, la forme du plasma duquel on parle, on a dans la tête cette image quand on parle du plasma en général. Quand il s'agit de transmuter ou de créer la matière ou de voyager, déplacement, à ce moment-là, le plasma doit être dans une forme autre qu'une sphère, mais dans une forme cylindrique. Sur la couverture de son livre, vous voyez deux plasmas en forme de sphère. Entre les deux, la transition, elle se fait quand le plasma se transforme d'une boule ou d'une sphère dans un cylindre. Et un cylindre, comme vous voyez les deux images abstraites à côté, un cylindre par rapport à une sphère a déjà de par sa géométrie déjà une direction dans cette image-là, up and down. Donc, et sur la couverture du livre de M. Keshe, vous voyez aussi une petite flèche blanche parallèle au cylindre de plasma qui signifie la transformation d'un plasma à l'autre. Monsieur Keshe dit sur cela, au niveau de la création, la lumière nous donne des repères et en même temps, elle sert aussi de contenant d'envoi. Donc, dans cette situation, aussitôt que
le plasma est dans une forme cylindrique, ça devient un contenant dans lequel on peut projeter, si on veut, un corps humain, des poissons, toutes sortes de choses, marchandises, produits, tout ça, tout ce qu'on veut transporter ou vous faire voyager va prendre place dans cette cylindre-là. Le cylindre, faut penser, n'existe pas sur le plan matériel, donc il n'a pas de dimension. C'est pas un contenant d'envoi qui attend de mètres cubes, pas comme un conteneur. C'est pas comme ça. C'est un contenant entre guillemets qui est non dimensionnel, c'est-à-dire il peut prendre tout ce qu'on voudrait dans sa forme plasmique, c'est-à-dire dans sa forme énergétique ou forme de lumière. Et voilà l'image du départ. Donc, le principal, c'est la boule, la sphère du plasma qui se transforme dans une forme de cylindre pour se diriger, par exemple, dans un endroit spécifique dans l'espace-temps. Et dans cet endroit spécifique dans l'espace-temps, il peut ensuite condenser son énergie plasmique qui est à ce moment-là lumière, encore plus pour qu'elle devienne matière. Et par rapport au voyagement spatial, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire, le corps humain, le 6 juin, les corps humains qui veulent voyager vont se suspendre. Ils ne vont pas être détruits ou annihilés ou quelque chose d'autre agressif. Ils vont juste être suspendus. Comment ça fonctionne? On se rappelle les premiers cours de plasma, la science du plasma sur l'âme. On voyait que quand l'âme est comme une sphère, l'âme de la forme physique est comme une sphère qui est à l'intérieur de la sphère de l'âme quand il n'y a pas de corps. Et quand on veut faire un corps, l'âme projette cette âme de la forme physique un peu vers sa périphérie. Et à ce moment-là, l'âme de la forme physique va aider à constituer un corps. Et quand on veut suspendre le corps, l'âme de la forme physique, elle doit encore une fois, se rendre complètement à l'intérieur de l'âme. Ça, c'est un processus que dans ses enseignements récents, M. Kesh formule à l'envers. Il dit, ça prend que l'âme de la forme physique qui contient notre libre arbitre soit assez humble pour permettre l'énergie de l'âme de s'expandre au-delà de elle et au-delà des limites du corps. C'est le même mouvement. Vous voyez ça? Le mouvement est toujours que l'âme de la forme physique se trouve à l'intérieur de l'âme tout court. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a l'âme qui détermine les interactions avec le plan matériel et le libre arbitre et l'âme de la forme physique acquiescent. Donc ça, on a compris et ça nous rappelle, en tout cas, Aviram, il était rappelé par, à l'époque, il y avait dans les années 66 ou 61, déjà une émission de science-fiction en Allemagne qui s'appelle le vaisseau spatial Orion.
Après, il y avait Star Trek des États-Unis. Et cette image à votre gauche, c'est Star Trek, où le commandant et les autres se font téléporter. Donc, ils utilisent un système de téléportation et dans le film, on voit c'est fait comme un film, mais on a comme un bon image comment ça va se faire. On voit les gens qui sont comme dans une unité d'amélioration verticale. Il y a comme une source lumière par-dessus et en dessous eux qui les fait suspendre leur corps. Ils deviennent eux-mêmes lumière et paf, tout à coup, ils sont plus là. Et au même temps, dans la destination de leur voyage, ils se retrouvent comme lumière qui devient le corps encore une fois. J'ai vous mis une image à côté. Donc, c'est une personne qui rentre comme dans un portail où l'unité d'amélioration universelle et il sort de l'autre côté et entre les deux, il est transmuté en lumière. Selon Wikipédia, c'est-à-dire la science orthodoxe actuelle, la téléportation est le transfert hypothétique. Donc, ça n'existe pas pour la science orthodoxe. Ils vont apprendre au plus tard le 6 juin. Alors, c'est le transfert de matière ou d'énergie d'un point à autre sans traverser l'espace physique entre les deux. C'est exactement ce que nous faisons avec notre voyagement par notre âme. Et c'est écrit dans cette définition qu'il s'agit de transfert de matière ou d'énergie, c'est-à-dire matière et énergie, c'est un peu dans ce contexte-là similaire, c'est-à-dire si on peut transférer l'énergie, on peut aussi transférer la matière et vice-versa. Donc, ça veut dire pour nos besoins d'énergie, quand on comprend comment envoyer nous-mêmes et des autres éléments de l'univers matériel par ce procédé-là de plasma-lumière, on peut aussi envoyer de l'énergie et à ce moment-là, on n'a plus besoin de centrales qui créent de l'électricité. On n'a plus besoin, on peut produire ou fournir à chaque machine électroménager peut-être, on peut donner l'apprivoisement en énergie sur le point de la demande, c'est-à-dire dans la machine même. Et ça, c'est une technologie que Tesla a déjà commencé. Donc, on est comme à 270 jours avant qu'on n'a plus besoin de Hydro-Québec ou de Hydro-France ou comment ça s'appelle chez vous. Ensuite, comment se fait ce voyage si ça exclut le déplacement dans l'espace-temps? Tout d'abord, ça veut dire que nous pouvons voyager, je dis souvent espace-temps, parce que c'est sur le plan matériel deux dimensions qui sont intimement liées. Une n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire pour nous, cette technologie de voyagement nous ne permet pas seulement de nous déplacer dans le moment présent à la Lune et retour ou à d'autres planètes, systèmes galactiques.
Ça peut aussi être l'intérieur de la Terre d'ailleurs. Ça peut aussi être dans le temps, parce que c'est aussi un état ou un niveau qui est, quand on parle de matière, chaque élément matériel se trouve toujours dans un espace et dans un temps au même moment. Donc, comment on peut, je vais vous dire comment Aviram s'est fait une idée comment comment voyager sans bouger dans l'espace si on imagine hors de la matière, c'est-à-dire sur le niveau fondamental ou sur le niveau de transition. On peut imaginer tous les éléments de l'univers nous inclus dans une grande sphère. Donc, on pourrait dire, nous sommes à l'intérieur de cette grande sphère-là et tout autour de nous sont tous les éléments qui ont jamais existé du début jusqu'à maintenant, s'il y a un début, et tout le futur également. Vous savez, depuis de la part de Grigory Grabovoi, que chaque élément a sa ligne de force de temps. C'est-à-dire chaque élément, parce que le créateur a créé le tout dans une impulsion d'amour, avec chaque élément, tout son nombre infini de possibilités déjà. Donc, c'est pas un monde linéaire, c'est plus un monde sphérique, comme cette boule-là. Donc, de cette manière, on peut dire que tous les éléments qui existent sont dans cette boule-là. Ils sont aussi par un autre raisonnement dans la même boule, parce que nous sommes depuis toujours le co-créateur avec le créateur qui ont créé tout ça. Donc, nous avons un lien avec chaque élément qui est, qui était et qui va être. Et tous ces liens sont aussi dans cette boule-là. Et en fait, c'est ces liens-là qui nous permettent de nous déplacer. Et le déplacement, quand on reste dans cette image, nous sommes au centre de cette sphère qui contient tout ce qui est. À ce moment-là, on a juste besoin de diriger notre attention vers un point, vers un élément de l'univers. Ça peut être une autre âme, ça peut être un point dans l'espace, ça peut être un point dans le temps, dans notre passé, dans notre futur, ça peut être n'importe quoi. Et à ce moment-là, le moment qu'on a établi avec notre intention, on a choisi un de tout ce nombre infini d'éléments, on a choisi un qui est maintenant notre cible et le même moment on arrive. Donc ça prend, là j'ai appelé ça diriger son attention à un endroit ou un événement. Mais diriger son attention n'est pas comme quelque chose attire notre attention, comme à la télévision. Un autre horrible nouvelle. Ou quand un rituel de chaman qui danse et qui chante pour faire la pluie. C'est pas ça qu'on veut dire. Donc, c'est pas un processus passif, mais c'est un processus actif qui ne requiert aucune activité sur le plan physique, mais qui requiert une activité très concentrée sur le plan, on peut dire, de conscience ou psychique. Ça m'a rappelé l'exemple que Greg Braden nous a donné de son ami qui est chaman, qui a fait la pluie. Vous vous rappelez?
Non? Alors, je vais vous raconter l'histoire. Greg Braden, il a un ami amérindien, il vit en Nevada, et ce ami, il lui lance un coup de fil et lui demande Hey Greg, t'as pas envie, je veux faire la pluie aujourd'hui. Ah, c'était une longue période sec. Je veux faire la pluie aujourd'hui, tu veux m'accompagner? Et Greg dit Ah, mais oui, bien sûr, parce que il a beaucoup d'intérêt pour ça. Donc, ils ont rentré dans la voiture, ils ont arrivé à un endroit où la route était terminée. Après, ils ont fait quelques heures de marche à travers des champs de sauge très odorants et formidables, jusqu'ils arrivent à un cercle naturel où les Amérindiens font des rituels. Et là, son ami lui dit, assieds-toi, ça va pas être long. Et lui, il laisse Greg s'asseoir. Après, il va à l'intérieur du cercle. Il est juste debout à l'intérieur du cercle. Il ferme les yeux, comme le monsieur sur la chaise. Il ferme les yeux pour quelques minutes. Après, il ouvre les yeux. Il vient chez Greg et il dit OK, c'est fait. Peux-tu aller manger maintenant? Et Greg dit, mais je comprends pas. Normalement, quand les Amérindiens, First Nation, vous faites des rituels, ça prend chanter, danser, tout ça. Et là, il dit, oui, on fait souvent ça, mais ce n'est pas le rituel essentiellement. Essentiellement, je peux t'expliquer ce que j'ai fait et tu vas comprendre pourquoi il va pleuvoir plus tard. Donc moi, quand je suis allé dans le cercle, et j'aurais pu le faire à ma maison aussi, mais tu vois, on aurait manqué le champ de sauge et tout ça, qui fait plaisir de notre vie en 3D. Alors, quand je me suis mis au cercle et j'ai fermé les yeux, je suis rentré à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti la chaleur. J'ai ressenti la sécheresse, d'abord. Donc, le moment présent, physique, mon corps. Après est venu le souhait de la pluie. Donc, à ce moment-là, je imaginais comment ça sent à travers ma peau quand les gouttes de pluie fraîches tombent sur une peau chaude par le soleil. Alors, je suis allé dans ce ressenti-là, la pluie sur la peau. Après, j'ai ressenti, il y a comme une odeur très particulière quand la pluie fraîche se mêle avec la poussière sec sur la terre. C'est un parfum inoubliable. Alors, je me suis rappelé de ce parfum-là et je le ressentais. Après, en plus, j'ai des vêtements. Je me sentais comment mes vêtements sont complètement détrempés de l'eau. Je sentais comment je marche dans la boue mouillée parce qu'il a plu. Après, je me rappelais de mes frères et sœurs dans des autres règnes comme les minéraux et les plantes et les animaux qui ont très hâte de la pluie, comment ils se réjouissent et comment ils dansent quand la pluie finalement tombe. Et finalement et enfin, je me suis réjoui que la pluie est là. Et je me suis réjoui également que j'étais capable de faire la pluie. Et à ce moment-là, le rituel était terminé, la boucle était fermée parce que j'ai pas juste fait quelque chose, je me suis inclus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait un voyage sentimental et émotionnel et de ressenti.
Et c'est exactement ça ce que ça prend si nous parlons diriger son attention. Ça ne veut pas dire penser une fois à « oh, j'aimerais qu'il pleuve ». Ça ne fonctionnera pas. Et le soleil reste et il ne pleut pas. Mais si vous en faites, et je l'ai fait ici au Guatemala, avant la saison de pluie, je faisais et 3 jours, 4 jours, non, 3, 4 heures après, il pleuvait. Donc, ça fonctionne. Même avec nous, on n'a pas besoin d'être un chaman. En fait, on est un chaman si on fait cette chose-là. Donc, si et ça s'applique à n'importe quoi. Ça s'applique au voyagement, ça s'applique à la transmutation, ça s'applique à la création de la matière et de la vie et tout, et tout, et tout. Ça fonctionne toujours de la même façon. Pour ça, M. Kesh dit, your emotion is the only way. Nos émotions sont la seule et unique voie pour faire ça. Donc, si on reprend l'image du début, on est dans cette grande boule. D'abord, on choisit un but de voyage, c'est-à-dire, je veux voir ma maman, par exemple. Je suis au Guatemala, elle est en Allemagne et j'ai pas besoin de connaître toutes ses coordonnées physiques, où elle est physiquement. Ça suffit complètement que je génère l'amour et le désir ardent de la revoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et à retenir que ce processus du 6 de juin va se faire sur le plan affectif et non sur le plan rationnel. Et là, j'ai trouvé des 2 nounours qui, en ce moment-là, ça peut être Aviram et Samuti, et ça peut être toute autre destination qui auquel nous pouvons nous connecter par les sentiments. Parce que vous voyez, le cœur clignote. Donc, on pourrait dire, ça je suis content que j'ai trouvé ça, c'est un peu quétaine, mais c'est quand même dans l'espace et ça fait comme une pulsation, ça fait le battement du cœur. Et le voyagement, la transmutation, etc., se font, si on veut reformuler ce qu'on vient de dire avant avec les chamans, on peut dire, on a juste besoin de syntoniser notre battement de cœur avec le battement du cœur de la destination. Oui. Et là, quand ça va se faire, le corps va se suspendre, on va devenir lumière et on va redevenir matière au point de destination. Et parce que tout ce processus de voyage se fait sur le plan de transition, pas nécessairement sur le plan de fondamental, cette rématérialisation va toujours être à la norme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui dirige ce processus. Et tout ce que l'âme peut faire, elle ne peut pas faire autre chose que le créateur. Donc, tout ce qu'elle fait est à la norme. Donc, même quand nous allons sur la Lune, il y a d'autres conditions de gravitation. Sur la Lune, il n'y a pas d'air, une atmosphère respirable pour nous. Et il y a probablement des températures qui ne sont pas trop jojo non plus. À ce moment-là, la rematérialisation de notre corps, parce qu'on laisse ça à la discrétion de notre âme et elle connaît exactement
les conditions de vie de n'importe quel endroit dans l'espace-temps, sans aucune exclusion. Alors, si on peut faire confiance à ça, de toute façon, on ne pourrait pas suspendre son corps sans cette confiance-là. À ce moment-là, on peut être sûr qu'on va se retrouver dans un corps qui est adapté parfaitement aux conditions environnantes de notre but de voyage. Si on se rappelle à ce moment-là que l'univers est recréé à 10 exposé moins 17 fois par seconde par l'âme et le créateur, est-ce que ça pouvait pas dire ou ça voudrait pas dire au même moment que dans la même fréquence que nous rematérialisation, c'est exactement la même fréquence que tout l'univers est recréé également. C'est-à-dire, nous sommes, notre vitesse de voyage n'est pas zéro, mais notre vitesse de voyage est pour n'importe quelle distance toujours la même vitesse qui est 10 à l'exposé moins 17 secondes. Vous me suivez? Et si c'est le cas, que ça veut dire que nous sommes décréés sur le plan physique un moment, et le prochain moment, un milliardième de seconde après, on est recréé parfaitement dans le nouveau environnement, mais l'environnement aussi est créé parfaitement adapté à nos besoins. Et ça nous laisse la possibilité que nous pouvons retrouver notre corps n'importe où sous des conditions qui nous conviennent. C'est encore plus formidable, hein? Et pourquoi ça? De toute façon, si on regarde tout ce qui est créé, il n'y a rien qui peut être créé sans son environnement. Il n'y a pas de chose qui se crée sans environnement. Et environnement, ça ne veut pas nécessairement ou seulement dire un espace physique comme un paysage. Ça peut aussi être un but. Hein? Et là, ça, on comprend mieux M. Kesh quand quelqu'un dit je fais quelle connexion pour la coupe de l'univers. M. Kesh dit ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Parce que tout ce que tu veux faire prend autre connexion. C'est-à-dire, tu ne crées pas le GANS, et il a dit ça avant même avec la One Cup, One Life, CO2, tout ça. Il a dit, ne créez pas le GANS juste au cas où pour faire le GANS. Même si vous créez le GANS pour avoir le plaisir et pour apprendre comment faire le GANS, c'est parfait. Autrement, vous faites un One Cup, One Life pour quelqu'un, pour protéger quelqu'un contre une infection par le corona, ou pour protéger ou pour le guérir, whatsoever. Ouais. Donc, c'est toujours dans un propos. C'est toujours, et un propos, c'est comme un environnement cognitif, on peut dire. Donc, tout, on peut dire et on peut comprendre le voyagement dans l'espace plus profondément maintenant, parce qu'on peut dire, OK, on suspend le corps physique incluant son environnement ici. On se place sur le plan de transition où on est pure énergie ou lumière, qui est tellement pure qu'elle n'est pas visible probablement. Ensuite, même comme 1 milliardième de seconde après, notre corps est recréé et l'environnement dans lequel il se trouve est aussi recréé pour le bénéfice des deux.
il y a toujours une harmonie, il n'y a jamais une discrépance, un défi ou un accident. Parce que dans la réalité, rien n'est créé sans but. Comme ça, le créateur aussi. Il n'a rien créé sans propos, sans but. Et nous, quand nous allons co-créer avec le créateur, c'est une bonne idée d'oublier cette idée qui peut juste venir d'un mental rationnel, que je crée un GANs, voilà. Pourquoi? Je sais pas. On verra. On verra. Dieu n'a pas dit, je vais créer l'homme à mon image, on verra. Peut-être il l'a fait pour ça et il dit, oups, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Donc, c'est-à-dire que le milieu et nous, ou l'élément et son milieu, ils sont intrinsiques. Ils ne peuvent pas être séparés. Nous, on fait toujours cette séparation. Par exemple, on dit on vit sur Terre. Ça présuppose que la Terre est différente de nous. Selon Grigory Grabovoy, c'est le plus loin de la réalité qu'on peut être. La Terre est partie de nous, nous sommes partis de la Terre. Il a écrit comme un petit tout micro-livre sur la Terre. C'est super révolutionnaire, je trouve. Ça m'a pris comme 3 semaines de comprendre ça. Et si on a un peu de lousse, je vais vous présenter ça dans une multiplication future parce que ça parle justement de ça. Et il y a des pratiques dans cet enseignement où on peut trouver comment ressentir la Terre à l'intérieur de nous et comment nous sommes. Il n'y a pas de différence entre nous et la Terre. Et quand on se met dans un état-là, dans un tel état, notre vision du monde change. Et je peux vous dire, je l'ai fait une fois et ma vision a déjà changé. Donc ça à venir. Si je reprends un peu, si on voyage sur le plan matériel par voiture, à pied ou en avion ou train, il y a toujours des marges d'erreur parce que soit on ne connaît pas le paysage, soit on n'est pas de GPS, soit on interprète les points de repère mal ou on ne reconnaît pas les points de repère. Donc, on peut très bien se retrouver à un autre endroit qu'on voulait si on voyage sur le plan matériel. Tandis que la téléportation est complètement infaillible. Et parce que c'est la téléportation, si vous ne l'avez pas encore remarqué, elle se passe au-delà du plan matériel, c'est-à-dire elle implique une proximité au plan fondamental, c'est-à-dire à l'âme où tout est forcément à la norme. Donc, à ce moment-là, si je veux me téléporter chez Mouti, chez ma mère, et je peux pas arriver comme par accident chez Donald Trump ou chez une de mes tantes, même pas. Parce que comment ça fonctionne, avec mon libre arbitre, avec mon émotionnalité, si vous voulez, avec mon âme de la forme physique,
je crée le désir ardent de revoir ma mère en physique. Donc, j'aimerais tellement voir Muti. À ce moment-là, mon âme qui sait tout, sait ses coordonnées émotionnelles spécifiques et elle sait exactement dans quel espace-temps ma mère se trouve actuellement. Donc, ça veut dire que ça passe par les sentiments, première des choses. Deuxièmement, le lieu physique est complètement secondaire parce que je peux aussi visiter ma grand-mère qui est morte en 1961. J'aimerais beaucoup faire ça parce que le lien, sa signature sentimentale, cette partie de la lumière informationnelle est caractéristique et ça ne change pas. C'est comme son individualité à la norme, qui est là s'il y a corps ou pas corps, si elle évolue comme ci, comme ça change pas. Donc, à ce moment-là, je peux aussi vouloir cultiver le désir de voir ma grand-mère qui actuellement, tant que je sache, pas incarnée. Donc, mon âme va me diriger. Mais mon âme va me diriger aussi si je veux juste avoir un contact de l'âme à l'âme, ou peut-être elle est déjà réincarnée et je ne le sais pas. Comme ça, peut-être je peux rencontrer son corps, si vous voulez, ressuscité ou réincarné, ce qui me ferait autant de plaisir. Et il faut aussi ne pas oublier que la liberté absolue que tous les éléments de l'univers ont pour toujours n'est pas liésée, est toujours garantie. Ça veut dire, je peux vouloir aller voir une personne, rencontrer une personne. Si cette personne ne réagit pas avec le même sentiment, c'est-à-dire elle veut aussi beaucoup me voir, le voyage ne se fait pas. Et ça va déjà arriver plus tôt parce que déjà mon souhait de visiter une autre âme ou un lieu est déjà le résultat d'un OK de l'autre côté. Vous comprenez? Parce que sur le plan de transition, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas à écrire une demande et attendre la réponse. La réponse est instantanée. On pourrait dire, comme je suis dans un état de désir de voir Muti, Muti est dans un même état de désir de voir son fils Aviram. Et de cette manière, on ne peut, sur le plan fondamental et de transition, on ne peut pas vouloir des choses où il n'y a pas une réponse positive de l'autre côté. C'est pas possible. Monsieur Kesh, dans le même contexte, nous a expliqué comment on peut devenir invisible aussi. Vous avez devant vous une image avec une personne qui est presque invisible, sauf on voit ses mains. Donc, c'est un peu mal fait. Ou on peut dire, elle a des gants couleur chair. Bon. Comment on devient invisible? Ça se fait quand nous donnons de notre énergie de force de champ maghraf à l'environnement. Juste est le moment où l'énergie de l'environnement est en équilibre parfait avec notre énergie, c'est-à-dire
nous sommes sur le niveau de l'environnement, il n'y a plus d'échange. Lorsqu'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de visibilité. Et ça veut dire, si je suis à ce moment-là, je suis complètement intégré dans le moment présent. Ça me veut dire ça. Ça veut dire quand je suis complètement fluide avec ce qui se passe dans le moment présent, je suis en principe invisible. Donc, ça peut être, ça c'est une façon de le voir, mais il y a aussi une autre façon qui est, si c'est le cas ou si c'est vrai que lorsque je suis complètement fondu dans mon environnement, c'est-à-dire dans le moment présent, je suis invisible, ça serait dans un état où je suis super heureux, où je coule avec ce qui est sans la moindre résistance, je suis invisible. C'est-à-dire, et pourquoi nous, on veut toujours être visible? Et je pense, c'est notre ego qui a besoin ou qui pense qu'il a besoin, libre arbitre, hein, vous vous rappelez, qui a besoin pour confirmer son existence à part de son environnement. C'est difficile de se définir quand on fait partie d'un paysage. C'est beaucoup plus facile quand on dit, ah, tu vois, il y a tous les arbres, autour c'est vert, c'est les arbres, et au milieu, il y a un truc comme une forme beige, c'est moi. Hein? Donc, ça veut dire probablement avec le temps de transition, après la prochaine étape de notre évolution de l'humanité, on n'a plus besoin d'une forme physique pour confirmer notre existence. On a probablement besoin d'une forme physique si on veut sentir le vent sur la peau. On veut sentir l'eau sur la peau. On veut sentir une autre peau sur notre peau. Dans tous ces cas-là, c'est important qu'on reste quand même incarné pour avoir plus de plaisir. Ah oui, c'est ça. Donc, pour ça, cette question m'est venue pendant que j'ai écrit la multiplication. C'est ça. En conclusion, si on veut faire le résumé, à gauche, vous voyez l'homme qui est beaucoup plus grand que l'âme, la tête, hein? Beaucoup plus grand que l'âme. Donc, quand il est le confinement de l'âme, la tête, et il contrôle l'âme. Il fait en sorte que l'âme ne peut pas diriger ou interagir directement avec notre plan physique. C'est aussi notre corps. Quand on transfère l'énergie, quand on fait en sorte que le libre arbitre permet à l'âme de déployer son champ magraphe au-delà des limites du libre arbitre et du corps, à ce moment-là, le plasma peut acquérir une forme cylindrique et se déplacer ou se matérialiser différemment. Et ça nous amène à la citation de M. Keshe à la fin, qui est hyper wow. Il a commencé, j'ai créé l'homme à mon image. Ensuite, il dit, il est l'image et je suis le créateur. Ça, c'est clair. On a compris jusque-là. Après, il dit, et puis, je suis l'image et il est le créateur. Oups.
ça veut dire que le créateur est l'image, la création, créateur-création. Si nous, les êtres humains sont la création du créateur, c'est interchangeable. Nous sommes autant la création que le créateur. Et ça me plaît énormément parce que dans un petit coin en arrière de mon cœur, pas la tête, j'ai senti ça tout le long, que il n'y a pas de différence vraiment, c'est pas possible. Nous sommes le créateur. Alors, au cours de son voyage dans la lumière du plasma, là, il parle de l'homme, l'homme comprendra qu'en tant que lumière, il est tout ce que le créateur peut être et connaître. Ça veut dire le moment où on est en transit, on se trouve sur le plan de transition. Ça veut dire le moment où nous sommes capables de quitter le plan matériel. Nous sommes, par conséquent, où nous sommes immédiatement sur le plan de transition ou fondamental et nous avons accès à l'omniscience, omnipuissance, omniprésence, toutes les omnibus du Créateur. Et oui, évidemment, pendant longtemps, l'homme n'a pas eu la connaissance nécessaire pour comprendre qu'il a déjà tout en lui. Et c'est ça le apprentissage que nous faisons avec la science du plasma et avec la science of Eden, qui nous rend plus facile cette étape d'évolution. Parce que c'est pas juste plus facile, c'est pas juste une facilitation, c'est aussi que on a vraiment le goût. Moi, Aviram, il a le goût terrible j'aimerais être là où je peux, comme maintenant, il faut que je fasse beaucoup de rénovations dans notre maison et tout ça, mais à un moment donné, je le fais et je dis, quand je fais nettoyer, je normalise le plancher. Quand je fais la vaisselle, je normalise la vaisselle. Quand je fais la cuisine, je normalise la cuisine et je normalise mon estomac et tous les estomacs de ceux qui mangent avec nous. Donc, je m'accoutume à utiliser très souvent le concept de normalisation. Parce que ça, à un moment donné, quand c'est tout à fait normalisé, quand je suis tout à fait normalisé, je vois, il y a comme encore les trous dans le plancher, et il n'y a plus de trous. Et là, on peut vivre dans des maisons comme nous vivons actuellement dans une maison, un dôme de béton avec plein, des centaines de bouteilles colorées dans le plafond, et avec le soleil qui est là, c'est comme des sources de lumière multicolores. Et même dans la nuit où il n'y a pas de soleil, la lumière ambiante ou la lumière de la lune fait que c'est un ciel étoilé dans lequel nous vivons. C'est juste que c'est fait en béton et des pneus recyclés, c'est comme un bâtiment en earthship. À un moment donné, je vais normaliser ça en adobe et le toit je sais pas, peut-être les points de lumière peuvent rester, mais j'ai pas besoin de toit finalement. La pluie, s'il pleut, elle peut tomber juste de côté. Comme ça, on peut redessiner, on peut passer ses journées à redessiner tout. Et c'est exactement pourquoi nous sommes là. Et c'est que du plaisir. Il n'y a rien de devoir ou blablabla. C'est des vocables qu'on a depuis notre éducation ancienne qui sont très désuets, franchement.
OK, les amis, on est arrivé à la fin de cette multiplication. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration, de notre travail commun avec le Créateur sur la conscience collective sur laquelle nous aimerions tant travailler parce que ça va changer notre réalité. Voilà. Et sur ça, je vous laisse le microphone pour vos commentaires et questions si jamais. Merci.